Bonsoir les Radixettes, bienvenue donc pour cette vidéo ce soir, cette foire aux questions donc, qui est enregistrée directement en live dans le Radix Club privé. Qu'est-ce que le Radix Club privé? C'est un groupe d'entraide, de soutien, de motivation, de convivialité et de bienveillance dédiée aux femmes qui souhaitent retrouver la forme en ayant une ligne de conduite, une énergie, de la motivation, des conseils, des challenges, voilà, des foires aux questions comme ici, des petits commérages, bref, énormément de choses qui leur permettent d'avancer et d'atteindre leurs objectifs et également les conseils de leur coach préféré qu'elles peuvent contacter bien sûr à tout moment. Donc si vous regardez cette vidéo depuis ma chaîne YouTube, pardon, je suis bien avec vous, mais du coup j'ai lancé ici un deuxième. Je l'ai lancé comme ça, je peux voir les messages en direct. Je ne suis pas obligé de me rapprocher forcément de trop de l'écran pour voir tous les messages en direct. Donc voilà, si vous souhaitez rejoindre gratuitement, encore une fois, ce groupe, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, eh bien, je vous invite à aller cliquer dans un des liens qui se trouve dans la description. Vous avez un lien également pour télécharger mon e-book des 20 meilleures recettes forme santé et bien-être. Donc n'hésitez pas à le télécharger aussi et ensuite à rejoindre le Radix Club privé puisque ces deux éléments sont vraiment complémentaires et vous libéreront vraiment toute cette puissance que vous pouvez trouver, cette puissance pour vous aider à atteindre votre propre objectif. On est ensemble ce soir donc pour une foire aux questions. L'objectif c'est que ce soit vraiment super interactif. Interactif bien sûr avec les Radixettes qui regardent en live dans le club privé. Interactif avec les Radixettes qui regarderont en replay dans le club privé, mais également interactif avec vous qui regardez depuis ma chaîne YouTube. Donc si jamais vous regardez cette vidéo depuis le Radix Club privé, je vous invite vraiment à aller vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications sur ma chaîne YouTube Radix Fitness Romain Mauvais Coaching. Si vous la regardez depuis YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites cette démarche, abonnez-vous et likez. Mettez aussi un petit commentaire, ça permet de faire en sorte que cette vidéo soit mieux référencée, plus distribué sur la toile, plus vu. Et de cette manière-là, eh bien, on apporte un petit peu de connaissances à un peu plus de monde et pourquoi pas même des échanges avec d'autres personnes. Ce que vous pouvez faire aussi, pourquoi pas en commentaire, en live ou en replay, vous pouvez marquer, pourquoi pas, un sujet qui vous intéresserait vous. Dans tous les cas, dans le club privé, je vous poserai la question. Ok? Donc on va joindre à la fois l'utile entre guillemets et l'agréable, puisque on va plutôt du coup joindre le cognitif, la connaissance, les informations intellectuelles et le bien-être du corps, parce que c'est vraiment pour moi aussi ça qui est quelque chose qui est très important. Donc moi je vous encourage à faire des étirements avec moi en même temps que vous regardez ou vous écoutez peut-être cette foire aux questions ce soir, donc qui porte sur les séances sportives. Est-ce que il vaut mieux faire une très grosse séance dans la semaine plutôt que plusieurs petites? Et j'ai un petit peu extrapolé au niveau de tout ça. D'accord? Donc, allez, on est parti. Sans plus attendre, donc bonjour à Mylène, bonjour à Sandrine. Par contre, ça coupe. Ah, est-ce que tout le monde peut me confirmer qu'il y a des coupures ou est-ce que ce n'est que pour une seule personne? Je me rapproche un petit peu de l'écran. C'est les aléas du direct aussi. Je regarde si pourtant j'ai connecté ma Wi-Fi. Alors, est-ce que... Dites-moi si ça coupe. Là, forcément, il va y avoir une coupure, je pense, normalement. Voilà, normalement, il y a eu une coupure, mais ça a dû revenir. Dites-moi si ça serait mieux ou pas. J'ai juste changé de... de Wi-Fi. De Wi-Fi chez moi. Dites-moi si c'est mieux. Oui, ça a coupé. Normalement, là, est-ce que maintenant, la qualité de connexion est meilleure? Je l'espère. Non, c'est OK. Là, voilà, moi, de toute façon, de ce que je vois de mon écran, il n'y a aucune coupure. D'accord? Moi, je vois exactement comme vous ici. Allez, on attaque. Vous me dites au fur et à mesure. D'accord? S'il y a des coupures. On va commencer avec l'étirement qui est pour moi le plus important, c'est le psoas. Let's go! On va poser un genou au sol, un pied devant. Repose-toi alors, Sandrine. Donc, un genou par terre, un pied devant. On n'est pas tout à fait sur la rotule. Et là, on étire bien au niveau du bassin. On garde le ventre bien plat. On peut se servir comme moi ici de 2 briques ou de 2 haltères. Si, là, c'est mieux. Voilà, nickel Gisèle. Merci pour ton retour. Donc, on attaque. Séance sportive, ça c'est le titre. Plusieurs petites séances par semaine. VS, donc ça veut dire versus en anglais. Le combat, contre
une ou deux grosses. Donc plusieurs petites ou une ou deux très grosses. Donc partons du postulat de départ que ce contenu, que ce que je vais vous donner aujourd'hui, s'adresse à des personnes qui souhaitent retrouver ou conserver une bonne forme physique générale. Donc, normalement, la majeure partie des personnes qui rejoignent le Radix Club privé. D'accord Donc, diminuer leur taux de masse grasse, diminuer leur graisse viscérale. Oh, la tablette qui se coupe. Les aléas du live, no problemo, je suis toujours là. Pour certains, perdre du poids. Ok, on garde le genou derrière au sol, on va tendre ici. Dites-moi aussi à ceux qui font... Dites-moi aussi ceux qui font ici un petit peu les étirements avec moi. Donc là, j'ai tendu ma jambe de devant et là, je viens descendre vers mes orteils. Donc je vous disais, perte de poids, se tonifier musculairement ou ayant une pratique sportive dans un but de bien-être, de santé et de longévité. D'accord? Donc ce que je vais vous proposer ce soir, c'est pour des personnes qui recherchent principalement le bien-être, la santé, la longévité, une perte de poids, une tonification musculaire, voilà, réduction de la masse grasse. Donc, premier chapitre, ce que l'on entend souvent et qui finissent malheureusement par par se transformer en fausses croyances, d'accord, en choses que l'on croit dur comme fer et qui finissent par se réaliser finalement dans notre quotidien. On change de psoas, l'autre jambe. Donc, quand on veut perdre du poids, première croyance, la première chose qu'on a tellement martelée dans notre cerveau, dans les clubs de remise en forme, etc., que maintenant on y croit dur comme fer et que c'est devenu presque une réalité. Quand on veut perdre du poids et de la graisse, il faut faire du cardio sur une longue durée à faible intensité. Donc il faut faire une séance de cardio, voilà, où on trottine, d'accord, on trottine, où on marche, et pendant 2 heures, 3 heures, ça serait le top du top du top du top du top pour perdre du gras et perdre du poids. D'accord ? Il faut d'abord faire fondre sa graisse et après se muscler. D'accord ? Donc, si quelqu'un veut dessiner sa silhouette, donc perdre du gras et se muscler, ben, il faut déjà qu'elle perde la graisse et seulement après, elle pourra se muscler. On bascule ici sur l'étirement des ischio-jambiers, de l'ischio. Pour moi, c'est la jambe droite. Par le sport, on va transformer la graisse en muscle. Donc, quand on fait du sport, de la muscu, on transforme la graisse en muscle. Autre fausse croyance, en tant que femme, si je fais trop de musculation, je vais ressembler à un bonhomme. Quand on a du ventre, il faut faire plein d'abdos pour éliminer. Tout ça, c'est des choses que l'on croit dur comme fer, vraies et qui ne le sont pas. Maintenant, deuxième chapitre, deuxième partie, ce que les études scientifiques nous révèlent. Hop là, là on va chercher les adducteurs, les pieds bien en dessous des genoux. Faire du cardio-training à faible intensité, ça va entraîner une dépense calorique, certes, ça fait toujours partie de vos dépenses de la journée. D'accord ? Vous avez le métabolisme de base, et à ça s'ajoutent donc nos dépenses pour quand on se lève le matin, pour préparer son petit déjeuner, pour aller faire pipi, caca, pour réfléchir quand on a un travail cognitif, pour dégeler le pare-brise de sa voiture, pour aller peut-être au travail en vélo, birgounette, monter les étages en marchant, ceux qui ont un travail physique, voilà. Et plus s'ajoute donc du coup ce travail cardio. Mais sur l'instant, la dépense calorique, elle est sur l'instant. Et elle n'aura que très peu d'impact sur le métabolisme. Au début, oui, une personne 100% sédentaire, qui ne fait pas du coup de sport, qui se met à, par exemple, faire de la marche. Hop, là, moi, je vais prendre une brique, pardon. Je vais m'asseoir, vous n'êtes pas obligé d'en prendre, d'accord ? Ça, c'est un bon conseil aussi pour l'étirement, cet étirement ici. Voilà, venir s'asseoir sur la brique. Quand on est débutant, oui, évidemment, la reprise de l'activité, ça va entraîner un bouleversement de notre métabolisme de base parce que
nos muscles, ils nous ont jamais servi à marcher, à faire un effort de marcher, comme une marche, comme on peut faire dans Radix Marche, un bon engagement musculaire, un bon engagement physique vers l'avant, un travail des mollets, etc. Donc forcément, il y a un petit bénéfice au début, mais qui est très limité. Très rapidement, on arrive voilà, dans sa limite par rapport à cela. Donc, le cardio, ben, ça dépense des calories sur l'instant. Mais par contre, sur le moyen, on va dire, et le long terme, ben, il ne se passe plus rien. D'accord? Donc, on consomme, donc sur la consommation voilà, calorique sur le long terme. Donc, le fait de faire des séances où on engage des aptitudes telles que donc, de la force, je remonte, hein, comme en haltérophilie, en musculation, en crossfit, ça va entraîner, ça va entraîner. Ici, hop, on vient mettre les deux plantes de pied l'une contre l'autre, ouvrir les genoux, passer les mains en dessous. Donc ça entraîne une dépense calorique moins grande. Oui, parce qu'en fait, si vous marchez pendant 2 heures, bah, vous allez dépenser plus de calories pendant 2 heures. Si vous faites une séance de cross-training, de circuit training intense, bah, vous n'allez pas pouvoir faire, par exemple là cet après-midi, ce qu'on a fait avec Gisèle qui est là, qui s'étire avec nous, qui s'étire avec moi. On a fait une séance qui mélangeait le cardio-training, le travail des membres inférieurs, les cuisses, gros groupe musculaire, grosse dépense calorique, et les abdos. Donc, on a fait un échauffement qui a duré à peu près une dizaine de minutes. On a eu une partie de la séance effective qui a duré, on va dire, 35 minutes, plus les abdos derrière. D'accord? Donc, ça veut dire que bah, par rapport à 2 heures de marche, bah, au final, au total, on a dépensé moins de calories. Ce qu'il y a, c'est que bah, le type d'entraînement ici en force, d'accord, et ben ça va produire, hop, on va tendre une jambe, en placer une ici et descendre. Ça va provoquer en fait des réactions au niveau de l'organisme. La première réaction, en fait, elle est sur le court moyen terme, on va dire, d'accord. C'est-à-dire que des séances comme ça, comme nos muscles, ils sont soit pas habitués, soit ben, ont été tellement sollicités que ben, y a des micro-déchirures, des micro-lésions qui sont normales, qui ne sont pas à éviter, qui sont normales. Et ben le corps, il va falloir qu'il les répare. Donc ça lui demande en fait plus une dépense d'énergie, d'accord. Un peu comme quand on se coupe. Quand on se coupe, ben, le corps, il faut qu'il répare ça. Donc du coup, ben, il va dépenser plus de calories. Coucou Charlotte! Il va dépenser plus de calories à l'instant, voilà, après la coupure pour réparer. D'accord? Quand quelqu'un se brûle, par exemple, il va dépenser, hein, quand il y a une énorme brûlure sur tout le corps, il va dépenser énormément de calories pour réparer tout ça. D'accord? Puis, comme ces entraînements-là, ils sont soumis à des charges, que l'on mobilise des charges, que l'on travaille contre des charges, eh bien, le corps, il va y avoir une augmentation de la masse musculaire. D'accord? Ce qui fait que, c'est encore une fois, pour vous redonner encore cet exemple, c'est comme une Twingo et une Porsche. D'accord? Eh bien, il y en a une où il y a plus de muscle, de muscles. Donc, celle-là, elle va dépenser plus de carburant. Vous, c'est pareil. Si la masse musculaire augmente, au quotidien, même quand vous ne faites pas de muscu, par exemple, moi, demain, c'est ma journée off. Mercredi, c'est ma journée off. Je ne fais pas de muscu, même le samedi matin, mais bon, j'ai un cours quand même. Là, demain, je n'ai pas de cours. Sur cette journée-là, je vais dépenser plus de calories qu'une personne qui aurait moins de masse musculaire que moi. Tout simplement. Parce que, voilà, il faut quand même faire tourner la mécanique, même si c'est juste pour jouer avec mon fils, etc., etc. Ok? J'espère que jusque-là, vous me suivez, vous comprenez un petit peu tout ce que je vous raconte. D'accord? On va tendre la jambe ici, on va venir croiser. Alors, pour venir tout de suite maintenant rompre avec l'idée reçue, mesdames, vous ne deviendrez jamais un bonhomme en faisant de la musculation lourde. D'accord? Ma femme en a fait pendant longtemps et n'est jamais devenue un bonhomme. Et c'est là qu'elle a même eu le corps le plus tonique, le plus fin, le plus sexy, le plus... voilà. Ok? Donc, déjà, vous ne deviendrez pas un bonhomme. Parce que soyons honnêtes, hein, aujourd'hui,
les vrais bonhommes, soi-disant, ils ressemblent plus à des mecs avec des grosses épaules et des gros bras ou un gros ventre souvent rempli de bibines, hein, soyons un petit peu honnêtes. D'accord? Vous ne ressemblerez pas à ça, déjà, c'est clair. Et deuxièmement, vous produisez, alors j'ai trouvé sur Internet, on va changer de jambe là, j'ai trouvé sur Internet, en fait, entre 6 et 10 fois moins de testostérone que les hommes. D'accord? Donc la testostérone, en fait, c'est l'hormone qui favorise la prise de masse musculaire. Donc, les études scientifiques ont aussi démontré qu'il fallait favoriser les séances entre 45 et 60 minutes effectives. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec Méradix 7 pour favoriser en fait le plus la production de la testostérone. D'accord? Passé ce laps de temps, en fait, ce qui se passe, ben, c'est que le développement de la masse musculaire, il descend rapidement. Il descend très rapidement, tout simplement parce qu'il y a d'autres hormones qui vont venir. Donc la testostérone, elle est dite anabolique, c'est-à-dire qu'elle produit du développement musculaire. Et il y a d'autres hormones qui sont dites, elles, par contre, cataboliques, et qui vont, donc, du coup, tiens, on va faire le quadriceps, tiens, on l'a pas fait. Qui vont amener bien le talon à la fesse et ouvrir bien. D'autres hormones comme le cortisol et le glucagon qui vont, elles, être plutôt considérées comme cataboliques. C'est-à-dire que, comme l'effort il est trop long, à un moment, le corps, eh bien, il arrête, ou soit il n'a plus de réserve en sucre dans les muscles, on va dire, pour fonctionner, et auquel cas, il va carrément aller puiser les protéines musculaires. Il va carrément, en gros, ronger nos muscles. D'accord? Voilà pourquoi ça ne sert à rien de faire des séances trop longues. Et puis en plus de ça, une séance trop longue, on ne sera pas au taquet. On ne pourra pas être au taquet sur des trop longues périodes comme ça. C'est pas possible. Donc suite à cela, on peut aussi éradiquer le mythe comme quoi il faut d'abord brûler la graisse par du cardio, puis faire de la musculation, car les deux, en fait, ils peuvent se faire en même temps. Surtout pour les sujets débutants, hein, qui ont en plus un fort, pas mal de poids à perdre. D'accord? Si vous commencez, vous faites de la musculation, si vous êtes débutant par exemple, en travaillant en 2 à 3 séances par semaine de full body, c'est-à-dire tout votre corps, vous allez développer un petit peu votre masse musculaire qui va, elle, grignoter votre graisse. D'accord? Elle va la grignoter, elle va s'en servir comme carburant, même les jours où vous ne ferez pas de sport. Donc voilà, les deux peuvent être faits. Ensuite, le sport, donc on en vient là, le sport, il ne transforme pas la graisse en muscle. Parce que la graisse, en fait, c'est des réserves énergétiques. D'accord? C'est des réserves que le corps il a fait, qui seront utilisées par l'organisme à condition que ce dernier ait une alimentation de qualité. D'accord? Souvent, on est trop focalisé quand même sur le total calorique de la journée. D'accord? Il faut comprendre que si vous avez déterminé que vous avez besoin de, je ne sais pas moi, 1500 calories par jour, 1500 calories par jour pour fonctionner, et que vous mangez 1500 calories mais de frites McDo, c'est faisable, hein? C'est faisable. Bon, ça ne représentera pas grand-chose dans l'assiette, mais c'est faisable. D'accord? Il est quand même fort possible que votre corps stocke quand même sous forme de graisse, et surtout que vous vous retrouviez dans une santé toute pourrie. Donc, il faut avoir une alimentation de qualité et être en déficit calorique pour qu'il aille puiser dans les réserves. Si vous avez des réserves de graisse et que vous avez besoin de 1500 calories par jour pour fonctionner, si vous voulez les perdre, il faudra se mettre à 1400, 1300. Pas faire non plus un gap trop important, mais être en dessous. D'accord? Pour que le corps il se dise, merde, c'est tout, t'as fini de manger là aujourd'hui là? Il manque 200 cales là. On va les chercher où? Alors, quelques jours, ça va être chaud. L'organisme il va dire, jusqu'ici, tu m'en as apporté même 1500, voire même 1700 des fois. Puis là, tu m'en retires, c'est quoi ce bordel? Donc lui, il va dire, tirez la sonnette d'alarme, au bout d'un moment, t'inquiète. Jusqu'ici, elle a toujours craqué, hein. 2-3 jours, et puis dans 2-3 jours, t'inquiète pas, elle va aller taper dans le pot de glace Agendas, no souci. Et voilà, faut rester fort. Quand vous avez décidé de passer à l'action et de perdre du poids, faut rester fort pendant cette phase-là, qui va pas durer, parce que le corps, il veut pas mourir.
il ne veut pas se mettre à l'arrêt, il a des fonctions à faire. Donc quelques jours, il arrête, et puis après, il va relancer, et puis le manque de 200 calories que vous avez, il va aller le combler en allant puiser dans les graisses. On le simplifie, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Dans le cas inverse, d'accord, eh bien, si on mange mal et qu'en plus on n'est pas en déficit calorique, eh bien, il ne puisera pas dans ses réserves, il n'ira pas puiser, il continuera même à stocker. Hop, on va étirer un petit peu l'épaule ici. Donc, pratiquer du sport dans une optique de perdre, c'est perdu d'avance. Souvent on me demande ça, Romain, quel exercice tu fais toi pour perdre du ventre? Quel exercice tu fais pour perdre de l'intérieur des jambes? Si vous partez dans cette optique-là, que le sport c'est pour perdre, ben, c'est perdu d'avance. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez être déçu forcément. Si vous ne rééquilibrez pas votre alimentation, que vous ne mangez pas sainement, même dans un premier temps, j'ai oublié de vous dire, dans un premier temps, sur les 4 premières semaines, mangez sainement 100% du temps pour vraiment enclencher le reset du cerveau, le reset du corps et qu'il aille puiser dedans. Et après, vous passerez à 80% de votre temps à manger, entre guillemets, super clean, super propre. Puis 20% où vous pouvez manger une petite merde, un truc, entre guillemets, qui vous tente, qui vous fait plaisir. D'accord? Donc, c'est sûr que de se dire, voilà, quand on va faire une séance, moi-même, ça m'arrive de le faire. Quand je fais des abdos ou quoi, j'imagine dans ma tête que ça brûle, que ça croque ma graisse. À chaque fois que je fais un crunch, si quelqu'un, je sais pas, vous faites des séances de cross-training, de crossfit ou des choses super intenses, vous aimez bien sûrement vous dire, genre, je sue, c'est la graisse qui sort de mes pores. C'est clair que c'est une motivation, que ça nous motive. Et ça nous envoie aussi une forme d'autosuggestion. Voilà, c'est puissant. Mais qui peut très vite devenir une source de découragement. Comme je vous l'ai dit, si à côté de ça, vous ne réajustez pas votre alimentation, votre équilibre alimentaire, vous n'aurez pas les résultats à la hauteur de ça. Donc vous allez au début vous dire, je suis en train de cramer de la graisse, ouais. Puis au bout d'un moment, vous allez vous regarder dans la glace, puis vous vous dites, putain merde, j'en chie comme un dingue sur les séances, ça se voit presque pas. Parce qu'il y a toujours cette pellicule de graisse et que vous n'avez pas réduit vos apports caloriques et amélioré votre alimentation. Et ce qui se passe, c'est que ça va vous démotiver. Ah merde, attends, c'est bon ce soir, du coup j'y vais pas, enfin je préfère, j'ai autre chose de prévu, et puis très vite vous allez vous décourager. D'accord? Donc c'est très important d'associer les deux. Très important pour aller vers votre objectif, quoi, parce que sinon vous n'atteindrez pas les résultats que vous attendez. Enfin, le corps ne déstocke pas directement la graisse là où on la travaille. C'est un peu ce que je vous ai dit tout de suite. Quand je fais les abdos, j'ai l'impression, je visualise presque mes abdos en train de faire, en train de manger la petite couche de graisse qui est là, qui m'énerve, que j'arrive pas à perdre moi aussi, qui me saoule, bon Dieu, faut que j'arrive à la perdre, cette foutue graisse. Eh bien, on va continuer un petit peu les étirements quand même. Eh bien, voilà. Le muscle, quand on le travaille, il brûle pas directement là. Donc déjà d'une part, arrêtez de vous dire, je vais faire des abdos pour aller brûler la graisse de mon ventre parce que ça marche pas comme ça. Et aussi, que je dois travailler les abdos pour avoir le ventre plat ou que je dois travailler mon triceps si j'ai le bras qui pendouille, qui a plein de graisse derrière mon bras. Non, c'est faux. D'accord? Ce que vous devez faire, c'est déjà travailler les grandes nappes musculaires. Donc avec des exercices pluriarticulaires ou des exercices fonctionnels comme en crossfit, en haltérophilie, de l'épaulé jeté, du squat développé poussé, des exercices où vous travaillez des grosses nappes, donc le squat, les cuisses, les fentes, squat, cuisses ischio-fessiers mollets, squat développé poussé ou épaulé jeté, là on bosse tout le corps, ça permet de taper un max de calories, mais ça va pas aller taper si vous faites des abdos, c'est des petits muscles. Les abdos, c'est des tout petits muscles. Donc, vous vous obstinez à faire des abdos tous les jours. Déjà, vous ne les laissez pas se reposer, donc ils ne se développeront pas. Et en plus de ça, vous allez vous buter à travailler des tout petits muscles qui brûlent très peu de calories. Faites des exercices où, comme vous faites un épaulé jeté, les abdos, ils travaillent. D'accord? N'oubliez pas quelque chose aussi. Ça, je ne l'ai pas noté, je vous le dis. C'est que 70% du développement de votre sangle abdominale se fait grâce
tous les autres exercices de muscu que vous faites, bien sûr, si c'est des mouvements fonctionnels. Ok? Si vous allez à la salle, mesdames, et que vous vous mettez assise sur la machine à adducteurs, pendant que la copine est à côté, ou même des fois en face, sur la machine opposée à extérieur de cuisse, là, les abdos, ils bossent assez peu. En plus, vous êtes en train de discuter. Ouais, t'as vu, l'autre coup, Jean-Claude. D'accord? Hein, les 70% des abdos, si vous me faites du rowing à la barre, du squat, même avec des haltères, des pompes, des dips, voilà, des vrais exercices, des choses qu'on travaille à la baraque. D'accord? C'est aussi pour ça que moi, j'ai considéré que le travail à la maison pouvait être autant, voire même plus efficace que le travail en salle, parce qu'en salle, des fois, voilà, hein, c'est la solution de facilité, je m'assois sur une machine, je mets 5 kilos, non, à la maison, ça, vous le remplacez par des pompes et que vous êtes obligé, dans tous les cas, de porter votre poids. Donc là, vous êtes obligé d'engager quelque chose. D'accord? Donc 70% du travail de la sangle abdominale, du développement de votre sangle abdominale, sera attribué à des exercices fonctionnels qui engagent vraiment du travail de tout le corps. 30% seulement du spécifique. Vous voyez? Suivez mes conseils. D'accord? Voilà, mais encore une fois, n'espérez pas, n'escomptez pas avoir des résultats si votre alimentation ne fait pas l'objet d'une attention particulière. Si vous vous obstinez à faire de la muscu sans faire ou du crossfit ou voilà, sans adapter votre alimentation, déjà vos performances, elles ne s'amélioreront pas. Donc vous allez vite vous dire, ouais, ben, je progresse plus, ça me saoule. En plus, visuellement dans la glace, ça va vous mettre une claque parce que vous allez avoir l'impression de ne pas progresser. Parce qu'il y a toujours cette pellicule de graisse sous-cutanée, sous la peau, sur tout le corps qui masquera vos résultats, vos premiers résultats. Donc voilà, il faut faire les deux. Les deux vont de pair dans une optique d'amélioration de progression, pourquoi pas même de performance pour ceux qui participent à des compétitions, mais aussi dans une optique de visibilité des résultats et de santé dans tous les cas. Si on mange mal, il y a plus de chances qu'on se blesse parce que les articulations, elles n'auront pas ce qu'il faut pour bien fonctionner. Voilà. Donc il y a plein de choses qui sont à rentrer en compte. Et malheureusement aussi, voilà, je vais dire quelque chose ce soir, ça va vous embêter au plus haut point, mais malheureusement aussi, l'expérience, ma propre expérience m'a montré, pas que sur moi, hein, sur aussi les personnes qui me font confiance dans les programmes, que quand on fait une fixette sur une zone, c'est là qu'on a tendance le moins à perdre. Premièrement, parce que souvent, ça va être là où ce qu'on a stocké, c'est le plus vieux. Donc c'est ce qui sortira, ce qu'on déstockera en dernier. Et aussi parce que, bon Dieu, on fait cette fixette là-dessus. On n'y pense qu'à ça. On pense qu'à ça. On est tellement focalisé là-dessus qu'on ne voit que ça et que les résultats, ils n'apparaissent pas. À un moment, lâchez-vous la grappe. Focalisez-vous sur les choses qui évoluent, qui progressent. Visualisez ce qui progresse. Et vous verrez que si vous arrêtez de penser à ce petit bas là qui vous emmerde, il va partir tout seul. Il va partir tout seul. D'accord? Ok? Et il y a aussi autre chose à voir, c'est qu'en avançant en âge, même moi là dans la trentaine, j'ai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette petite poche de graisse là, qui est juste là, qui me saoule. D'accord? Je suis capable de la faire partir. Mais à quel prix? À quel prix? Alors que je me prive encore plus au niveau de l'alimentation. Donc ça veut dire que je vais être encore plus fatigué, que je vais vous donner par exemple des cours pour ceux qui suivent mes cours moins performants. Mes séances de sport, je vais avoir moins envie de les faire et je vais être moins performant. Je vais être de mauvaise humeur. Je vais m'énerver plus facilement. Et puis, le jour où je vais sortir de cette phase, je vais réussir. Waouh, ça y est, elle est partie. Que là, je vais me dire, bon, écoute, maintenant c'est bon. De toute façon, je ne peux pas réussir à tenir toute ma vie, à manger si peu de calories, à avoir si peu d'énergie. Il faut que j'en mange un peu. Mon chéri, je finis mon live, je viendrai plus tard. À tout à l'heure, ma gueule, je t'aime. Voilà, va falloir à ce moment-là que je mange. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais restocker, voire même plus. Donc à quel prix finalement, hein? À quel prix? Voilà, on enchaîne, troisième partie. Continuez à poser vos questions, j'en lis tout à la fin. Répartition donc hebdomadaire idéale. La répartition des séances idéalement. Donc un débutant qui souhaite progresser, notamment en termes de masse musculaire.
on va lui recommander de faire 3 séances, comme je l'ai dit tout à l'heure, de full body, c'est-à-dire des séances où il travaille un seul exercice, mais pour tout le corps. Donc il va faire un squat pour ses cuisses, un soulevé de terre, jambes tendues pour ses ischios, un rowing pour ses dorsaux, des pompes ou des développés couchés pour ses pectoraux, des élévations pour ses épaules, un biceps curl aux haltères par exemple, et extension triceps. Et là, il a travaillé tout son corps, les abdos à la fin, un petit crunch, terminé. Et ça, il le répète 3 fois dans la semaine. Donc sur une séance, au niveau de l'intensité dans le muscle, elle n'est pas énorme. Mais lui, ça va être une intensité sur toute la semaine. D'accord? Pour les personnes, donc il faut que les séances, donc on fasse 3 full body par semaine et que ça dure entre 45 et 60 minutes. La séance. D'accord? Donc par semaine. Pour une personne de niveau avancé, on va conseiller de passer déjà une séance de plus, 4 séances par semaine en half body. C'est-à-dire on va faire bas du corps, haut du corps, bas du corps, haut du corps. Ok? Donc on split le corps en deux. Donc là déjà, on va pouvoir faire peut-être 2 exercices par groupe musculaire. D'accord? Et là, on conseille donc 4 séances, 45 à 60 minutes par semaine. Enfin, et confirmé, on conseille 5 séances. S'il n'y en a que 4, il n'y en a que 4. S'il n'y en a que 3, il n'y en a que 3. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, l'optimum, ce serait 5 séances, donc 2 jours de repos en split routine. Donc ça veut dire par exemple, le lundi, les pecs, pecs avec les biceps, par exemple. Le mardi, ou ça peut être pecs avec les triceps, hein, d'accord, mais voilà, je vous donne un exemple. Pecs, biceps. Le mardi, les cuisses. Le mercredi, repos. Le jeudi, les dorsaux avec les triceps, l'arrière des bras. Le vendredi, peut-être les fessiers avec les ischio-jambiers. Et le dimanche, repos. D'accord? Donc ça, c'est split routine. 45-60 minutes. Ou moi, ce que j'utilise, ce que j'aime beaucoup, c'est le push-pull-leg. D'accord? Push-pull-leg, dans l'idéal, on répartit de la manière suivante. En fait, on n'est plus sur 7 jours, mais 8 jours. On fait push, donc c'est les muscles du haut du corps qui poussent. Poitrine, avant d'épaule, triceps. Le lendemain, pull, les muscles qui tractent, qui tirent. Dorsaux, biceps, arrière d'épaule. Récup. Leg, push, récup. Pull, leg, récup. Push, pull, récup. Enfin voilà, d'accord? Mais 1, 2, stop. 1, 2, stop. 1, 2, stop. Ok? Et il est également recommandé de faire au moins une séance, autant de séances de la même durée de pratique de stretching. Donc ça veut dire que si vous faites 5 fois 45 minutes de muscu, il faudrait faire 5 fois 45 minutes de stretching par semaine. Et d'y intégrer aussi 2 séances de cardio training. Donc comme course à pied, vélo, HIIT, cardio danse, fitness. Et aussi des activités de gestion du stress, d'éveil de la conscience, telles que du yoga, du pilates, de la méditation, du reiki. En gros, il nous faut 3 vies, quoi. On ne travaille pas, presque on ne dort pas même, quand le sommeil est important, et il nous faut 3 vies. D'accord? Donc c'est impossible. Tout ça, c'est impossible. Ok? C'est d'accord, c'est ce que je voulais vraiment vous montrer, que même dans l'idéal, c'est impossible. Donc, chacun, chapitre suivant, chacun fera en fonction de ses disponibilités, de ses goûts aussi, et de ses envies. Ok? En définitive, rien n'est juste, rien n'est faux. Ça, je l'ai tiré de mon prof de musculation à la fac de sport. Tout est faisable, quelque part. Il suffit juste que ça rentre dans votre vie, que ça vous corresponde, que ça vous donne la flamme, d'accord, que ça vous botte, que ça vous fasse kiffer. D'accord? Et ça vous apportera forcément des résultats. On est d'accord? On est d'accord? Il faut juste trouver donc ce qui nous correspond à nous par rapport à déjà notre génétique, nos caractéristiques, mais aussi par rapport à nos objectifs, tout en alignant avec nos envies et que cela puisse passer dans notre emploi du temps. Ça veut dire que c'est énorme. D'accord? Donc moi par exemple, j'ai pas du tout la génétique faite pour avoir une masse musculaire énorme. Je suis petit, voilà, j'ai les muscles plutôt courts, voilà, je ne gagnerai jamais une compétition de bodybuilding. En gros. D'accord? Pourtant, la muscu, c'est ce que je kiffe. Ok? Donc là, comme je vous le dis, il faut que déjà vous alliez vers ce qui vous botte. Si vous allez vers un coach, que le coach vous dit, le mec il est buté, il sait, et il n'est pas bête, il sait que
c'est en faisant de la musculation sous forme de circuit training, parce que ça nous fait gagner du temps, ça reste très intense, les séances sont plus courtes, vous aussi ça vous fait gagner du temps, ça vous envoie vers plus d'efficacité et de résultats, il le sait. Mais, bah, c'est pas ce qui vous fait vibrer, quoi. C'est pas ce qui vous fait kiffer. Bah, s'il vous propose que ça, je vous dis pas qu'il faut pas du tout en faire, puisque c'est ce qui va vous donner des résultats, donc faites-en un peu. Mais si à côté de ça, vous vous dites, bah ouais, mais bon, du coup, bah, je vais être obligé d'arrêter la Zumba, c'est chiant, j'adorais ça, quoi. Bah, c'est complètement con. Parce que ça ne durera pas dans le temps. Ça ne durera pas dans le temps. Continuez à faire des choses que vous aimez, que vous kiffez. Faites des choses que vous aimez, que vous kiffez, qui vous fait vibrer. Donc oui, si vous faites une séance de muscu, vous dites, bah écoute, ok, je fais une séance de muscu, mais par contre, à un moment, il faut que je me récompense. C'est pas vraiment ce qui me fait kiffer, peut-être que ça changera hein, au fur et à mesure. Surtout si le coach il est bon et qu'il vous apporte quelque chose quand même de fun, une bonne expérience pendant cette séance. Mais voilà, il faut que moi derrière, je puisse me récompenser avec une séance de Zumba. Si ça se trouve, vous avez quelqu'un qui a pour objectif de prendre de la masse musculaire. Vous avez peut-être une femme, vous avez envie de vous développer, d'affiner votre silhouette et de développer votre masse musculaire. Il va vous dire, bah non, 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 faut pas que tu fasses de la Zumba, parce que si tu fais de la Zumba, ça va aller cataboliser tes muscles. Non, surtout pas. Bah ouais, mais t'aimes bien. Donc peut-être que tes résultats, ils seront moindres, ils iront moins vite, mais t'aimes bien. Donc tu sais que tu vas les atteindre, tu mettras peut-être plus de temps, mais au moins, bah, tu vas pas craquer, tu vas pas lâcher, et tu continueras à vivre l'expérience de faire de l'activité physique comme un kiff, un plaisir, et tu vas pas le transformer comme une contrainte parce qu'on t'a dit que c'était ça. C'était ça qu'il fallait que tu fasses. D'accord? Donc évidemment, il est préférable et recommandé de faire 4 à 5 séances de 30 à 40 minutes, on va parler de la partie effective sans compter l'échauffement, de 30 à 40 minutes par semaine pour optimiser ses gains. Mais c'est comme si je vous disais, à partir de maintenant, oui voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Comme si je vous disais, voilà, à partir de maintenant, toute la nourriture que tu manges sur toute la semaine, tu vas la manger dans un seul repas. Tu vois, vous trouveriez ça absurde. D'accord? Mais si vous êtes disponible que pour une seule séance dans la semaine, ben, si vous faites le calcul en une année, ça fera quand même 52 séances de sport de plus que la personne qui est restée dans son canapé. Même si vous pouvez faire qu'une seule séance par semaine, comme on me l'a soumis. Parce que ben, vous avez des obligations, parce que vous avez un travail prenant, parce que vous vous occupez de quelqu'un de votre famille qui est malade, même si vous avez que ce moment de lâcher prise ben voilà, il faut se l'accorder. Il ne faut pas se dire, de toute façon, ce ne sera pas efficace, je m'en fous. Non, faites-le. Essayez de faire en sorte que cette séance, elle soit la plus intelligente possible. Donc vous allez commencer peut-être, voilà, l'échauffement, les 20 premières minutes de la séance, vous allez peut-être travailler tout votre corps, faire un full body en étant intense, on ne discute pas avec le copain, la copine, travailler tous les muscles de son corps. Puis derrière, vous allez enchaîner peut-être avec quelque chose qui vous fait kiffer. Peut-être que ça va être faire du cardio box, faire de la corde à sauter, faire de la zumba, faire du step. Et puis, à la fin, vous allez terminer peut-être par des abdos si vous avez envie, si vous n'avez pas fait dans la première partie, et puis terminer par du stretching, et pourquoi pas faire un petit peu de méditation, vous mettre dans votre bulle, en même temps que vous faites les étirements. Voilà, ça c'est une séance qui est optimisée. Ça évidemment, vous ne le trouverez pas dans un club de mise en forme, parce que c'est le lundi à 10h, il y a la Zumba, le mardi, voilà. Ça, vous pouvez le trouver par exemple en adhérant dans mon club premium, et en faisant des choses en replay, et en agençant comme ça. Tiens, hop, je vais faire le replay du Total Body du 22/11/2021. Derrière, je vais enchaîner avec la Zumba de, je ne sais plus quand j'en avais fait une. Et enfin, avec quelques chansons de Zumba pour kiffer. Et enfin, à la fin, j'irai faire le stretching qu'il a proposé tel jour avec tel morceau de méditation. Et ça, vous optimisez votre temps. En plus, vous le faites à la maison, vous gagnez du temps, vous n'avez pas de trajet en voiture, etc., etc. Vous gagnez évidemment même énormément d'argent par rapport à tout ça. D'accord? Donc ça, c'est aussi une réflexion. C'est aussi une réflexion. Au contraire, peut-être êtes-vous disponible chaque jour, mais seulement 20 minutes. Peut-être que tous les jours, vous pouvez faire un truc, mais que 20 minutes, genre. D'accord? On peut lire que, j'ai déjà lu que, ou même entendu que 20 minutes, c'est bon, ça sert à rien. Autant rien faire. Si vous faites 5 fois 20 minutes par semaine, ça fait 1h20 de sport de plus que la personne qui fait rien. D'accord? Donc,
Ce qui est important, en fait, c'est déjà de planifier ses séances, d'accord, d'aller droit au but et le plus vite possible au charbon. Et de ne pas refaire la même chose tous les jours, d'accord, d'alterner. Premier jour, 20 minutes, vous pouvez travailler vos bras avec vos abdos. Le lendemain, vous pouvez travailler les cuisses. Voilà. Et comme ça, le surlendemain, vous pouvez faire 20 minutes de cardio, de step. Comme ça, c'est pas redondant. Ça permet au corps de se régénérer, de récupérer plus vite. D'accord? Enfin, est-ce qu'il vaut mieux faire une séance de 1 heure par jour ou est-ce qu'il vaut mieux faire 2 séances de 30 minutes? Donc là, je vais vous parler de ma propre expérience. Peut-être que ça serait intéressant de voir s'il y a des personnes qui peuvent parler de leur expérience aussi. Donc, j'ai déjà testé. J'ai voulu essayer par un moment. Donc moi, le gros désavantage que ça présentait, c'était au niveau du temps. En effet, ça me demandait de faire 2 échauffements. Il fallait déjà faire 2 échauffements. Si vous vous entraînez en salle, ça vous fait aller 2 fois à la salle. Et au final, moi, après, ce ne sera peut-être pas le cas pour vous, mais moi, je vous parle de moi là, j'en étais arrivé à faire genre 2 fois 1 heure, 1h15 par jour. Au final, parce que j'avais toujours envie de rajouter un truc. Et au lieu d'avoir une seule séance de 1h15, en comptant l'échauffement, je me étais retrouvé à 2. Donc surentraînement, connerie. Pour moi, voilà mon expérience. Et j'ai peut-être pas la bonne vision. Peut-être qu'il y a d'autres personnes en commentaire qui me diront non, moi je suis pas d'accord. C'est possible. Conclusion. Donc il existe les grandes règles de base, d'accord, mais que l'on peut difficilement adopter lorsque l'on a un travail, une vie de famille, etc., des loisirs, etc., etc. Il faut donc faire avec et se bouger le plus possible. Donc ça peut même être au quotidien, mettre en place plus de vélo, plus de monter les escaliers, c'est ce que je dis ici. Quand on a un objectif de perte de poids, d'affiner sa silhouette, possible d'augmenter ses dépenses caloriques en marchant plus, en prenant les escaliers, en prenant le vélo. D'accord, ça constituerait votre cardio dans la semaine, le cardio training, plutôt que la voiture. Des activités qui passent presque inaperçues, on s'en rend presque pas compte, d'accord, et qui vont en plus jouer positivement sur notre humeur. D'accord, bon, mis à part, je donne l'exemple de Brigitte avec son vélo, mais mis à part la dernière fois où elle a failli se faire culbuter en bagnole, voilà, quand elle reprend son petit vélo, moi je le sais, quand j'étais à Nancy, ça j'aimais bien. J'adore, je suis un fan de vélo, j'adore le vélo. Et aller à l'école en vélo, j'adorais ça. Je l'ai même déjà fait, même 10 km, aller-retour, alors que j'allais faire des cours de fitness derrière, je l'ai déjà fait, j'adore ça. Voilà, donc ça permet aussi, du coup, de jouer sur un état d'esprit, une humeur positive, une gestion du stress. D'accord? Donc la semaine idéale d'un homme ou d'une femme active en 2021, ça serait, moi je dis, ça serait de réussir à faire 2 séances de muscu, type circuit training. Dites-moi en commentaire si vous arrivez à peu près à faire ça. 2 séances de muscu type circuit training, donc c'est ce qui fait gagner du temps. D'accord? Pendant que j'entraîne le haut, je récupère du bas, pendant que j'entraîne le bas, je récupère du haut, etc. Au bas du corps, ça c'est dans une séance. Un exercice haut, un exercice bas, pas de pause, tac, 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 on enchaîne. Un peu comme ce que je vous propose dans le challenge là de la rentrée, il y a dernière semaine d'ailleurs. En full body, donc de 30 à 40 minutes effectives, on ne compte pas l'échauffement ni le stretching après. Au moins une séance de cardio training de 30 minutes à 1 heure. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez faire du HIIT. D'accord? Si vous avez plus de temps, vous allez faire des choses en parcours un peu vallonné, modulé, sur un tapis de course ou même en extérieur. Privilégié dans des bois, dans des chemins, voilà, pour vous aérer aussi. Plutôt que le macadam, la route, la ville. Et plus, 1 heure et plus, en fonction de l'intensité. Et une activité de zen. Donc type yoga, pilates, méditation, reiki, etc. Et le top, ça serait de réussir au moins de faire 2 à 3 séances de stretching de 10 à 20 minutes, par exemple avant d'aller se coucher. Comme ce qu'on vient de faire juste avant là. Encore une fois, chacun doit trouver ce qui lui plaît pour que le sport reste toujours un plaisir et non une contrainte. Je le répète dans tous mes cours. Quand vous faites du sport, ce n'est pas pour vous punir d'éventuels écarts alimentaires ou autre chose. C'est pour le kiff. Pour vous prouver que vous êtes capable, pour vous dépasser, pour atteindre vos objectifs et pour trouver de la confiance en vous, meilleure agilité, meilleur équilibre, meilleure condition physique, meilleure endurance, meilleure souplesse, mais en aucun cas pour être un loser, un perdant et à se
se mettre dans un aspect contraignant. D'accord? Donc même si s'il faut quelque chose, s'il fait quelque chose qu'il aime, mais qu'il directement lié à ça. Donc ouais, voilà. Donc même si on fait quelque chose qu'on aime, mais qui n'est pas lié forcément à notre objectif, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez prendre du muscle, que vous aimez la Zumba, bah continuez à en faire un petit peu de temps en temps de la Zumba, vous aimez ça. D'accord? C'est pas lié, mais au moins ça vous apporte un bonheur. D'accord? Une sensation de satisfaction et d'accomplissement personnel. D'accord? Donc, tout ceci, bien sûr, hein, en faisant une petite concession. Hein, on se dit, voilà, je sais que malgré tout, ça va être le renforcement musculaire qui va être plus bénéfique. Donc, je vais quand même faire du renforcement musculaire, mais je vais, à côté de ça, continuer à faire les trucs que j'aime bien. Bien sûr, voilà, à un moment, il ne faudra pas non plus attendre que le temps vienne tout seul. D'accord? Moi, je vois souvent des personnes me dire, j'ai pas le temps. Non, c'est parce que vous ne le prenez pas, en fait. Vous ne mettez pas de priorité dessus. On a tous 24 heures dans la journée, et moi, j'arrive à m'entraîner 5 fois par jour, et honnêtement, voilà, je suis encore avec vous à 21h45, d'accord, en train de travailler, ok? Donc, à un moment, il faut vous remettre en ordre ses priorités. Si vous avez vraiment envie de perdre du poids, si vous avez vraiment envie de vous sculpter, il faudra faire des petites concessions sur votre emploi du temps, sinon ça ne marchera pas. Bon, ça sera à vous de vous dire, il faut que je trouve le temps. Vous n'allez pas avoir, comme demain, oh, Jésus va descendre du ciel, oh, je t'offre 1 heure de plus dans ta journée, tu as actuellement 25 heures. Et je suis sûr que même s'il faisait ça, l'heure de plus, vous vous en serviriez à autre chose. D'accord? Donc à un moment, voilà, il faudra se sortir du ouh, ok, comme on dit. Donc gardez à l'esprit que rien n'est faux, que l'important est de se bouger, que les résultats seront peut-être plus longs à se manifester, mais si l'on s'accroche, il vaut mieux avoir conscience que les résultats, ils seront plus longs, mais parce qu'on fait des trucs qu'on aime bien, plutôt que de se dire, ouais, ok, je vais avoir des résultats plus vite, mais voilà, je vais faire que des trucs qui me saoulent. Quand je vais avoir, soit je vais même pas réussir à atteindre mon objectif parce que je vais craquer avant, ça va me saouler, soit je vais l'atteindre et puis une fois que je vais l'avoir atteint, je vais tout lâcher parce que ça me convenait pas en fait. Voilà, donc il vaut mieux se dire, ça prendra plus de temps, mais moi je fais des choses que je kiffe et je les fais tout le temps. Je me fais pas mal et j'adore ce que je fais, plutôt que de vouloir absolument, voilà. Si on y croit, si on s'accroche, si on croit à son objectif, si on croit à ce qu'on fait, si on aime ce qu'on fait, les résultats, ils arriveront tout seuls. Arrêtez de tous les jours être buté sur je veux perdre ça, je veux perdre ça, je veux perdre ça, je veux perdre ça, j'en ai marre de ça, machin. Vous n'obtiendrez pas de résultat. Dites-vous plutôt, ce que je fais, je le kiffe. Ce que je fais, je le kiffe. Ce que je fais quand je fais des séances de sport, je le kiffe. Et les résultats, ils viendront tout seuls. Croyez-moi. Allez, balancez-moi quelques petits commentaires. Je vais aller regarder ici ce que ça peut donner. J'espère que, ouais, en plus, je peux beaucoup mieux le bouger. Je peux remonter plus facilement. Donc, on a Gisèle, Brigitte, Sandrine, coucou, coucou, coucou. Coucou. Non, c'est ok. Je sais pas du tout de cas contact. Étirement obligé. Bah oui, Gisèle a fait les étirements avec moi. Je m'étire en même temps pour Birgou. Béatrice qui s'est tirée aussi. Ingrid, je m'étire aussi en même temps. Là, alors, j'ai pas. Il y a Camille qui nous a regardé. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Coucou Camille. Je pense que t'es plus là, malheureusement. Moi, j'ai pas de ventre, mais j'ai l'estomac. C'est mon problème. Et ouais. Mais ça, c'est aussi avec l'âge. Même si on retravaille aussi sur sa flore intestinale, c'est assez difficile hein, quand on a le ventre. C'est vrai qu'il est gonflé. C'est vrai que c'est problématique. Et faut vraiment essayer d'identifier. Si vous visualisez que votre ventre a tendance en plus à plus gonfler avec la consommation de certains aliments, essayez de les identifier. Pendant une période, vous essayez de les éradiquer pour vérifier que ça vient bien de ça. Puis si jamais vous voyez que c'est vraiment ça qui vous fait gonfler le ventre, soit vous les arrêtez, soit vous acceptez, encore une fois. Moi, je sais que les topinambours, ça me fait gonfler le ventre. Mais bon Dieu, comment j'adore ça. J'adore ça. J'adore ça, donc voilà, c'est tout. Quand je mange des topinambours, voilà, donc j'en mange pas tous les jours, trop souvent, mais voilà. Donc si vous identifiez un aliment qui a tendance vraiment à vous faire gonfler le ventre, ça peut être aussi une catégorie d'aliments. Hein. Ça peut être les hydrates de carbone, comme on a pu voir. Hey, je vous remets ça sur YouTube, le lien vers les hydrates de carbone ici, si vous voulez regarder une vidéo un peu complémentaire.
eh bien, si vous identifiez que c'est ça, bah, essayez déjà dans un premier temps de réduire, et puis pourquoi pas de les supprimer peut-être un jour sur deux, puis 2 jours sur trois, enfin voilà. Hein. Charlotte qui était là, oui, la séance était super, je suis monté dans le rouge, je vais regarder en replay, je comate, oui, moi, je fais le lézard. Marine qui nous disait coucou tout le monde, j'ai loupé le début, je regarderai en replay, le sujet m'intéresse. Un gros ventre, on devait parler des hommes tout à l'heure. Oui, nous les femmes, on a beaucoup moins de force musculaire. Oui, vous avez en fait des muscles composés de plus de muscles de fibres endurantes. Donc vous êtes plus en fait à même de tenir sur la durée. D'accord? Par exemple, prenons un exemple, quand on fait un cours collectif, hein, nous les garçons, quand on travaille par exemple l'intérieur de nos jambes, là, les adducteurs, les femmes elles durent plus longtemps que nous, parce que nous on a des muscles qui vont être capables peut-être sur 1, 2, 3, 4 reps de lever plus lourd que elles, mais elles vont pouvoir tenir plus longtemps. Mais donc ces fibres musculaires, pour vous, elles sont aussi moins grosses. Donc quand elles ont un potentiel de se développer que de ça, nous on a des fibres plus grosses, si on les entraîne bien, ben, elles vont se développer de ça. Donc voilà pourquoi vous avez un peu moins de force et nous, un peu plus. Lisiane qui nous a dit bonjour. Ingrid qui dit oh mince, moi qui voulais perdre de mon ventre. Alors c'est pas impossible de perdre du ventre. Hein. Il faut voilà. Il faut se sortir les doigts encore une fois. Il faut se mettre dans le déficit calorique. Si vous avez vraiment pour objectif d'avoir le ventre giga plat, les super abdos comme vous pouvez voir sur les gonzesses sur Instagram et sur les réseaux sociaux qui sont souvent des photos photoshopées, qui sont des filles également qui, pourquoi pas, utilisent des stéroïdes ou même des produits illégaux pour brûler de la graisse. Je peux vous donner des noms, hein, mais c'est ultra dangereux pour la santé, donc ça ne sert à rien. Donc ces filles-là, voilà, elles se mettent en danger physiquement et là aussi, ça va leur déglinguer le cerveau pour voilà, quelques minutes de gloire. Donc est-ce que vous voulez des choses qui vont vous déglinguer le cerveau pour quelques minutes de gloire? Est-ce que vous voulez vous mettre dans le mal parce que vous ne mangerez pas assez pour réussir à atteindre cet objectif, puis après reprendre tout le poids? Voilà, il faut aussi, encore une fois, peser à la fois la balance bénéfice-risque et aussi la balance résultat et contrainte et avantage, inconvénient, quoi. D'accord? Super bon conseil, me dit Carole. Un sujet très intéressant, me dit Ingrid. Béatrice qui dit elle aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, encore une fois, même en replay, à mettre un petit commentaire. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais quand vous mettez un commentaire, surtout là sur les replays, ben mettez bien « Je ne suis pas d'accord avec... » Ne mettez pas « Je suis pas d'accord !» Je ne sais pas à quel moment vous en êtes dans la vidéo, voilà. Donc, je suis ouvert à toute critique constructive, je n'ai pas la science infuse, peut-être que ce que j'ai dit est vrai pour moi, pas vrai pour vous, vrai pour certains, faux pour d'autres. Peut-être que vous avez vu d'autres études scientifiques que moi, n'hésitez pas. On reste dans la bienveillance, d'accord? Sur YouTube, je vous invite vraiment encore une fois à mettre un like, un pouce, un petit commentaire pour que la vidéo soit mieux référencée. Je vous invite également aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche de notification pour voir les prochaines vidéos. Il y en aura d'ailleurs une demain, donc la semaine dernière du coup, hein, pour ceux qui regardent depuis YouTube. Et je vous invite aussi à aller regarder dans la description pour télécharger mon e-book des 20 meilleures habitudes forme santé bien-être. Peut-être que vous en avez déjà mis beaucoup en place. Ça peut être une piqûre de rappel et vous rappeler des choses, d'accord? Et aussi à rejoindre le Radix Club privé, mon groupe d'entraide de soutien de motivation dédié aux femmes. Voilà, donc juste là, il me semble, hein, je vous repartage la petite photo de ma tête pour vous abonner plus rapidement. Et là, je vous repartagerai une autre vidéo d'une ancienne foire aux questions qui sera complémentaire de celle-ci. On termine par le cri de guerre. Radix, Radix, Radix. Aïe, aïe, aïe. Une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quel moment vous regardez. Ciao, bye bye.